Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices. Comme vous le voyez aujourd'hui, ça va constituer notre émission qui parle sur les ressources extractives. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler de la découverte d'un gisement qui se trouve à quelques accablures de la ville de Mékhé. Il s'agit de la commune de Koul. Maintenant, ces temps-ci passés, il y avait la venue des coopérants, sinon des négociants qui sont venus fouetter les champs moyennant des ressources financières. D'abord, lorsqu'ils étaient venus en premier temps, ils avaient, à l'aide des quelques cultivateurs qui étaient au champ, ce qui leur a permis de faire quelques fouilles. Jusqu'à maintenant, il y a des gens, des cultivateurs, qui continuent de demander le remboursement des frais qui avaient occasionné la fouille de leur champ pour trouver un hypothétique gisement de phosphate. Comme vous le voyez, après avoir maintenant passé une première fois, ces négociants sont repartis à ensuite revenir pour aller fouetter les champs. C'est pendant ce temps-là que, avec l'absence des autorités qui étaient là-bas, ils nous ont informé qu'il y avait des gens qui étaient venus, des négociants, des partenaires, qui étaient venus une première fois, mais une seconde fois, lorsqu'ils étaient venus, on a alerté les autorités comme quoi, l'idylle de la ville, comme quoi ils sont encore revenus pour aller fouiller leurs champs. Pendant ce temps-là, l'association qui dit And Samsun Momel, constituée de certains villages au nombre de 13. Lorsque maintenant ces villageois-là sont constitués, ils ont créé une association, And Samsun Momel. Et ils se sont organisés pour faire une marche pacifique, comme quoi ils ne veulent pas que ces négociants reviennent encore une fois pour fouiller leurs champs. Donc, ça c'est leur droit le plus légitime. Pendant ce temps-là, puisque ces négociants-là, sinon des partenaires, lorsqu'ils étaient venus, ils étaient munis d'un permis de recherche, comme quoi ça leur a permis de regarder un peu partout à travers le pays s'ils peuvent trouver un gisement de quelque nature que ce soit. Mais ils ont trouvé que, lorsqu'ils ont passé, ils ont vu qu'il y avait une présence de gisements de phosphate qui se trouvait à quelques localités, à quelques accablures de ces localités. Maintenant, reste à savoir s'ils vont encore revenir ou bien s'ils vont encore reprendre les recherches comme quoi pour entrer en seconde phase qui est celui de l'autorisation de prospection. Donc pendant ce temps-là, maintenant, les autres riverains ont dû passer à la charge comme quoi ils doivent impérativement faire une marche pour opposer à cette occupation-là. Maintenant, ce qui reste à savoir, si maintenant, après avoir repris toutes les pourparlers, on a vu qu'il y avait d'abord une demande qui était lancée au niveau de la direction des mines, comme quoi ces partenaires-là sont des étrangers, ils sont venus encore une fois demander s'il y a une possibilité de faire des recherches très avancées. On les a permis avec un permis de recherche. Donc, à travers cette permis de recherche-là, c'est ce truc-là qui les a permis de regarder s'il y a un jugement de phosphate ou pas. Maintenant, avec la seconde charge qui est celui de l'association And Samsun Momel, ils ont dû faire d'abord une marche pacifique, ensuite demander à l'État s'ils peuvent avoir un préalable, ils peuvent avoir une solution par rapport à cela. Donc comme quoi, une intuition formelle de toucher leur sol.
Maintenant, reste à savoir, maintenant, s'ils peuvent faire. Après, ils ont dit de faire une demande comme quoi ils veulent, est-ce qu'il peut y avoir une étude impact environnemental, comme quoi il y aura une possibilité ou pas. D'après les résultats de l'étude de l'impact environnemental, social et économique, on a vu qu'il ne peut pas avoir une exploitation de ce gisement-là. Comme quoi, il y a beaucoup de paramètres qui ne le permettent pas. Comme quoi, d'abord, les routes qui passent pour aller chercher maintenant le gisement avec la production, on a vu qu'il y a les routes qui sont très mal faites. Il y a des pistes, il y a des pistes et des latérales. Donc, comme quoi, leur santé va s'exposer après avoir commencé à l'exploiter. D'abord, ça c'est pour l'environnement. Ensuite, on a vu que, outre l'environnement, il y a des dépôts de poussière qui peuvent, chaque fois, avec le transport des gros porteurs, peuvent envahir vraiment la ville, la poussière. Donc, une deuxième fois, et maintenant, pour plusieurs fois, on a vu que leurs champs peuvent être exposés à cause des produits qu'ils jugent toxiques. Puisque les champs vont se détruire au jour le jour. Donc, il n'y aura pas de production comme ils l'espèrent. Donc, maintenant, cette affaire maintenant, on a vu que sur le plan social, historiquement parlant, c'est une ville à qui leurs ancêtres leur a permis de bien s'installer. Donc, ils ne peuvent pas changer de nom, ni encore moins se déplacer pour se déplacer vers des autres horizons. Donc, on a vu que sur le plan social encore, que souvent, ces coopérants-là, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que s'ils parviennent à présent à installer l'usine, ils vont prendre en charge tous les jeunes, ils vont se retrouver avec un bon emploi. Donc, ça, ce sont des promesses qui restent souvent vaines. Donc, partant de là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a jugé que, sur le plan économique, le rendement des champs vont inéluctablement se réduire, sinon s'harmoniser jusqu'à disparaître. Donc, on a vu que sur le plan économique aussi, il y a vraiment beaucoup d'entorses. Donc, ils ne peuvent pas accepter cela. Vu cela, tous ces constats, la direction des mines a dû refuser catégoriquement, comme quoi l'étude impact environnemental ne permet pas vraiment de bien s'installer comme il le voulait. Donc, partant de là, maintenant, puisque on a vu que depuis la création, on a vu qu'après avoir fait une demande qui était acceptée, que les recherches peuvent encore commencer commencer, on a vu que c'était vers c'était en 2022. Donc, pendant ce temps-là, il ne peut y avoir aucun problème par rapport à l'exploitation. Donc, comme quoi, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'association Sam Momel a dû reprendre maintenant ses manœuvres, comme quoi ils vont faire une marche qui leur permettra d'opposer obstinément à cette exploitation. Donc, vu tout cet état de fait, donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Après le résultat de l'étude de l'impact environnemental, qui reste maintenant très préoccupant, maintenant, ces négociants, je pense qu'ils ne peuvent pas du tout continuer à faire ce qu'il semble légitime. Comme quoi, après avoir obtenu une demande, ils peuvent songer à faire une prospection. Maintenant, après la prospection, c'est sûr, ce sera après la production. Donc, l'association Ansam Mohamed finalement a dû gagner une cause. Mais cette cause-là n'est pas encore immédiate, dans la mesure où ils vont songer à faire une autre étape qui est celle d'une audience publique. Comme quoi, l'État va prendre en charge maintenant qui il veut représenter. D'abord, il y a 3 parties prenantes. Il y a les coopérants qui sont en général
la première, la première demande, vu les intérêts de l'État. Encore, il y a la partie qui est celui des villageois, c'est-à-dire le site en question où il veut exploiter. Ensuite, il y a aussi le rôle de l'État par rapport à ça. Puisque l'État, s'il pense qu'il peut avoir des intérêts là-dessus, ce qui est sûr, ils vont accepter maintenant que cette situation soit évidente. Donc, puisqu'il n'y en a que 3 parties prenantes, donc à qui choisir maintenant? Vous savez que il y a des moments où, dans ces localités-là, on a vu que, si on prend un exemple, par exemple à Taïwandiaï, ou par exemple à Diogo, par exemple dans d'autres villes qui ont dû accepter, cet état de fait-là, accepter qu'on exploite ce jugement-là. Donc, il ne peut avoir d'opposition. Maintenant, s'il n'accepte pas maintenant, il va falloir faire recours à une audience qui sera au moment de juger qu'est-ce qui est favorable ou qu'est-ce qui n'est pas favorable. Puisqu'on a vu que, d'abord, les villageois n'aiment pas, ensuite on a vu que les négociants là, ils ont trouvé qu'il y a un jugement, effectivement, puisque quand on voit, l'État, c'est celui qui est propriétaire de toute l'étendue du territoire. Donc, il y a des domaines où l'État dispose ses prérogatives. Il peut lamentablement dire à ces gens-là que la terre, tout ce qui est l'étendue de la terre, ça appartient à l'État de faire ce qu'il en veut. Donc, pendant ça, là, il ne peut y avoir d'opposition. Mais on a vu que l'exploitation, là où se trouve, c'est tout près des localités où habitent ces villageois-là. Donc, il ne faut pas les défoncer, il ne faut pas leur dire que vous ne devez pas habiter là à quelques centaines de mètres de cette site qui sera un futur jugement qu'on va exploiter. Donc, on a vu que après avoir constaté qu'il y avait une étendue très importante, peut-être on peut dire que 500 hectares, ça peut trouver quelque part dans les villages, ça peut trouver quelque part dans les champs. Donc 500 hectares, c'est pour eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas céder à ces coopérants-là. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut chercher maintenant à avoir des négociations. Puisqu'on a vu que même ceux qui sont à côté de nous, qui exploitent le jugement d'Itilimit et de Zircon, on a vu qu'ils avaient le même problème lorsqu'ils sont présentés un jour dans une localité qui se trouve à Lompoul. Vous savez que Lompoul est à quelques kilomètres là-bas, dans la région de Louga, mais on a vu qu'ils avaient ce même problème-là, ce problème qui leur disait qu'il ne faut pas entrer dans les villages ou bien essayer de déplacer les sites de campement qui sont faits pour le tourisme. Donc, il faut chercher maintenant à aller un peu plus loin, sinon vous allez faire des dégâts. Et finalement, ils ont dit leur aider à passer à l'intérieur de ces sites. Maintenant, on a vu que tout cela, qu'est-ce que maintenant cette localité peut faire maintenant à l'avenir? Accepter, sinon voir est-ce qu'il y a un préalable. Donc, pour être sûr, si la société là en question veut maintenant prendre en charge de construire des routes qui sont des routes praticables, il n'y aura pas de poussière qui va entrer dans les villages. Ou bien si effectivement sur le plan social, ces riverains-là, on les a acceptés que dans la totalité, tous les jeunes vont travailler à l'intérieur des jeunes. Là aussi, c'est un intérêt. Et il y a un autre avantage qui dit que maintenant, s'ils parviennent, par exemple, à acheter des terrains qui est un peu éloigné des villages, donc là aussi, ce sera possible pour l'exploitation du jugement de phosphate. Donc, vu tous ces intérêts-là, je pense qu'à l'avenir, ils peuvent vraiment
en gagner, il faut vraiment en tirer quelque chose sur cette exploitation-là. Maintenant, on a vu que l'État aussi, si ils parviennent par exemple à avoir par exemple des contrats qui sont avantageux pour les villageois, ils peuvent vraiment les aider à exploiter ce gisement-là. Partant de là, on a vu que dorénavant, il y a la direction des mines qui doit accepter d'abord que l'audience soit favorable à quelqu'un, vu les intérêts qu'ils peuvent en tirer. Donc, partant de là, on a vu un peu ailleurs, dans une localité de Tchelmaha, on a vu qu'il y a ce qui se passe là à Koult va se passer à Tchelmaha, puisque à Tchelmaha, on a vu qu'il y a une exploitation, il y a une découverte de jugement de Kër à Kër Mourdieng. Donc, il vaut mieux d'abord faire ce qui est avantageux. Sinon, ils vont se retrouver avec des petits problèmes. Donc là-bas, à Kër Mandoumbe Khari, donc on a vu que il y a aussi une découverte là-bas de jugement de phosphate. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, accepter ou bien ne pas accepter. On a vu que là-bas, dans les Niayes, nombre des villages, des villages, des localités qu'on a trouvées là-bas, à Taïba Ndiaye, ou bien à Mboro, ou bien à Diogo, eux, ils ont accepté maintenant de négocier avec ces partenaires pour qu'on l'exploite. J'espère qu'il y a un intérêt là-bas pour que vraiment on accepte ensemble pour qu'on exploite ça. Un peu ailleurs, quand on part là-bas en Casamance aussi, il y avait une découverte de jugement de zircon, mais la population a dû refuser obstinément qu'on exploite ça. Donc jusqu'à présent, ils sont encore revenus pour en faire une exploitation. J'espère que pour la seconde fois, ils ont dû accepter. Donc partant de là, il faut voir l'intérêt qui reste à voir. Si ça ne dérange pas, si effectivement il y a un dédommagement, si ça ne passe pas à l'intérieur des champs, des habitations, j'espère qu'il n'y a aucun mal à ce qu'ils n'acceptent pas. Donc, partant de là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de voir comment on fait pour que l'exploitation soit une exploitation qui leur soit favorable. Donc, partant de là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, à travers cette audience foraine, à travers cette audience publique, voir ce qui est intéressant à faire, ce qui est avantageux maintenant, pour qu'ils, ensemble, trouver une solution par rapport à cela. J'espère que ça, s'ils le font, ils vont trouver une entente qui leur a permis de répondre à tout ce que l'étude impact environnemental leur a permis. D'abord, il faut d'abord l'aval de la direction des mines à qui derrière nous, s'il accepte que c'est avantageux pour les villages, voilà, il va se plier pour le donner à ce partenariat-là de passer comme il se veut. Donc, partant de là, maintenant, il faut tout faire pour que ensemble, ils vont voir ce qui leur paraît intéressant de faire ou ce qui ne leur semble pas intéressant de faire. Donc, maintenant, s'il reste une chose à accepter, c'est qu'il doit accepter maintenant, vu l'intérêt majeur qu'il y ait au moins un début d'industrialisation à quelques dans ces localités-là, dans ce département-là, dans cette région-là. Donc, je pense qu'il y a un intérêt majeur de les aider à bien s'installer, comme quoi ce sera comme dans d'autres localités à Mboro, ou bien dans les Niayes, ou bien un peu partout. Donc, j'espère que tout cela reste des moments très forts pour un début vraiment d'une exploitation de gisement
de phosphate. Donc ça, c'est une contribution que je viens de passer, vu que j'ai l'opportunité de présenter un magazine sur les ressources extractives qui s'appelle Focus sur les ressources naturelles. Merci beaucoup.